Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette autre édition de l'information ce soir. Édition que nous ouvrons par ce mouvement d'humeur observé ce 24 septembre 2019 au lieu dit Ancien 3e situé dans le 1er arrondissement de la ville de Douala, venu matérialiser la zone reconnue d'utilité publique. Les éléments de la police municipale de la communauté urbaine de Douala ont été confrontés aux commerçants de cet équipement marchand spécialisé dans la vente des téléphones portables et autres accessoires. Jean-Germain Yedna, Christian Tamfou. La circulation sur l'axe au lieu dit Ancien 3e dans l'arrondissement de Douala 1er a été suspendue presque toute cette journée. Du mardi 24 septembre 2019, des agents de la police municipale de la communauté urbaine de Douala, épaulés par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2, ont fait éruption dans cet espace marchand spécialisé dans la vente des téléphones portables et accessoires pour matérialiser la délimitation entre ces nombreuses boutiques de vente qui sont érigées et la zone reconnue d'utilité publique à travers ces bornes et a posé des croix de Saint-André sur certains magasins installés sur les emprises publiques. Le sieur Kamté François, propriétaire du principal bâtiment commercial ciblé par la police municipale de la CUD, parle d'une escroquerie foncière et l'abus d'autorité de la part du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Or, il est question de limiter d'après ce qui allait être le boulevard triomphal. C'est-à-dire que, contradictoirement avec mon expert, le ton vont les minutes. Moi, je suis en train de voir qu'il est en train de prendre tout mon terrain. Je ne comprends plus rien. Or, la partie où j'avais déjà cédé en 2014 à la communauté contre une somme de 52 150 000 a été cédée. Et c'est cette partie qui empiétait le boulevard sur mon titre. Et je n'ai jamais été même dédommagé parce qu'il a demandé qu'on enlève les 48 boutiques et qui ne était pas prêt à nous donner des dommages sur mon titre. J'ai accepté. Aujourd'hui, je trouve vraiment un bataillon de policiers. Je ne comprends rien. Je suis peur. J'ai deux titres fonciers sur lesquels on avait enlevé déjà les 148 mètres carrés. Le numéro de titre, c'est les 3412 et les 3740. Donc mes titres fonciers ne souffrent de rien. La résistance farouche opposée par les commerçants qui opèrent au lieu dit Ancien 3e à Douala a provoqué des échauffourées où les hommes maintenus ont été contraints d'user des tirs de sommation pour disperser les foules. Ils ont tiré beaucoup de buts. Je ne sais même pas s'il y a seulement mon fils qui est blessé. Il est blessé, il est conduit. À part réel. Je n'avais pas entendu le coup de fil partout en ville. Je me disais même que c'était un coup d'État qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Je dis que mon fils, mon gérant ici, ils ont tué à part réel. Il est où? Hospitalisé en ce moment à la Caïtini. D'accord. Bon, je ne sais pas d'autres parce que c'est à la fin qu'on verra combien de coups de fil qu'ils ont tirés, combien de personnes ça a ramassé. Mais est-ce que ces jeunes-là ripostaient avant qu'on a tiré sur eux? Qu'est-ce qui s'est passé? On a tiré. Est-ce qu'ils ripostaient? Est-ce qu'ils s'opposaient à l'action des agents de la sécurité? Non, moi, depuis que je suis arrivé, je n'ai vu aucune réaction. Et c'est en fin de soirée que la circulation a été rétablie au lieu dit Ancien 3e à Douala, où la quasi-totalité des boutiques sont restées hermétiquement fermées. Ce mercredi, Toujours en fait société, parlons à présent de cet assassinat d'un enfant de 2 ans à Bamensiki dans l'arrondissement de Babadjou, c'est dans le département des Bamboutos à l'ouest du Cameroun. Talambo Brian, puisqu'il s'agit de lui, a été froidement abattu par son voisin, un élève de la classe de terminale.
inscrit dans un lycée de la localité. Il s'agit de Talombo d'Iran. L'infortuné dit avoir commis son forfait avec l'accord du père géniteur de l'enfant assassiné. Histoire incroyable, relatée dans ce reportage par Jean-Jamin Yedna et Roston Difo. Émoi et consternation ce jour au domicile de la famille éplorée Sizaba Messingé dans l'arrondissement de Babadjou, département des Bamboutos. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun. La génitrice de Talambo Brian, âgée de 2 ans, ici en image, et sa belle-mère ont du mal à croire du sort que vient d'être réservé à ce bout de chou. Quand moi, je descends laver les voitures comme je lave souvent, à peine d'arriver en route, une petite fille comme ça me dit qu'on a volé l'enfant. C'était vers 7h30, 8h comme ça. Mais je me suis dit, on vole l'enfant comment? On a décidé entre nous sommes tombés au champ. On a fouillé, parce qu'on n'a pas cru qu'on pouvait retrouver le corps de l'enfant. On a cru qu'on va trouver la personne avec l'enfant. Parce qu'avec l'affaire, si ça nous est dépassé. Et le présumé assassin de Brian n'est autre que ce jeune garçon, âgé de 20 ans, élève en classe de terminale mécanique au lycée technique de Balépo. Talompi d'Iran est un ancien voisin du domicile de la victime. Et c'est nuitamment dans cette broussaille que ce dernier aurait ôté la vie à cet enfant de 2 ans. Nous l'avons fait quitter la zone-ci, qui ne vient plus laver les voitures ici. Voilà donc pourquoi les premières intentions étaient sur lui, déjà. Et à base de ça, on a fouillé. On croyait toujours que c'était un kidnapping. Et comme nous gardons déjà beaucoup les réfugiés ici là, on se disait donc ça peut être eux, mais comment ça? Il peut prendre, comment déjà il connaît le quartier jusqu'à partir avec un enfant comme ça. Ce n'était pas facile. Voilà pourquoi on s'est repéré sur le garçon. On nous dit donc que le garçon est à l'école. Quand les équipes de village vont à l'école, il n'est pas là. Le professeur nous fait comprendre que ça fait depuis mercredi, il n'est pas à l'école. On s'est donc fixé sur lui. On a donc décidé de le retrouver absolument. Tu as frappé où? Tu son coup. Tu as frappé avec quoi? Avec le bois. Avec le bois. Donc tu l'as appelé. Explique. Démontre comment tu l'as fait. Tu as fait comment pour arriver avec l'enfant au champ? J'ai porté l'enfant. Comme son frère me l'avait dit. Extirpé de la population de Babadjou, très remonté contre cet autre crime crapuleux, Talompi d'Iran, le présumé assassin de l'enfant, parle d'une drôle d'histoire entre lui et le géniteur du bébé victime et d'un accord de crime avec le papa de Brian. Je fréquentais le lycée de Babadjou. Je rentrais de l'école, je me couchais chez nous, je dormais seulement. Je me disais bien à personne, je dormais. Un jour, sa femme est venue m'appeler. Pourquoi tu ne viens jamais chez les gens? Je dis bon, il faut que j'aille chez eux. Je suis parti chez eux de toute façon. Comme je suis parti, son mari m'a embouté. Il a fabriqué un produit sur mes yeux. Sur moi, il a commencé à enlever mes habits, Il m'a couché. La deuxième fois, il m'a embouté. C'est pour ça que je n'en dis à personne. Il m'a couché. La première fois, il m'a couché. La deuxième fois, je suis rentré encore de l'école. Sa femme est venue encore m'appeler. Comme sa femme est venue m'appeler, je ne savais bien. Je suis encore parti chez eux. Il m'a encore couché jusqu'à mettre les produits sur moi. J'ai tué l'enfant parce que son père, quand je dors, je rêve, je vois seulement son père. Partout, je marche, son père apparaît. Et après, il dit qu'il faut que tu tues quelqu'un. Il faut que tu tues quelqu'un. Sinon, ta vie va finir. Je me suis décidé non. J'ai dit que non, si il faut que je tue quelqu'un, il faut que je tue seulement ton enfant parce que tu me demandes quelqu'un. Il n'est personne pour tuer. Donc, c'est pour ça que je suis allé faire ça sur son enfant parce qu'il m'a demandé. Parce qu'il a voulu que je tue quelqu'un. Donc, j'ai tué son enfant parce qu'il m'a demandé de tuer quelqu'un. Bon, j'ai dit que non, il n'y a pas personne, c'est personne pour tuer. En politique à présent, l'honorable Bapot Lipot a donné un point de presse à Yaoundé. C'était ce mardi à l'issue d'une réunion du bureau de l'Union des populations du Cameroun. Rencontre qui a permis de statuer sur la crise anglophone
et l'ingérence étrangère au Cameroun. Jean-Scar Libok, Mohamed Essoumba II. Le grand dialogue national constitue pour l'UPC. C'est le bureau directeur de l'Union des populations du Cameroun que chapeaute l'honorable député Robert Bapor-Lipote qui s'est réuni ce mardi pour statuer sur la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ainsi que les ingérences étrangères dans la gestion de cette crise et le grand dialogue national. Une véritable réplique de l'Union des populations du Cameroun à ces derniers. Le déguisement des médiateurs internationaux suisses qui s'autoproclame porte-parole des Ambaboy, le grand damier du fascisme économique et du business des guerres fratricides en Afrique, veut à tout prix se déployer sur le sol camerounais en utilisant les crises planifiées. Ceux dont le programme politique réel se ramenait à l'utilisation de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 comme un prétexte pour créer des crises et des conditions propices à un soulèvement populaire au Cameroun et à la prise du pouvoir par la rue, ignorant au passage l'orgueil, le patriotisme et la maturité politique du peuple camerounais, sont aujourd'hui pris dans leur propre piège. À ce sujet, l'honorable député Robert Bapor-Lipote invite ces différents groupes et organismes internationaux à respecter la volonté légitime du peuple camerounais. L'UPC invite désormais une certaine opposition camerounaise à tourner définitivement la page de la logique insurrectionnelle. Le grand dialogue national constitue pour l'UPC l'occasion pour tous les fils et filles de cette nation de résoudre dans la sérénité et en toute souveraineté les problèmes liés aux aspirations légitimes de nos populations. Poursuivant le même élan, confirme que les Camerounais ont intérêt à garder leur cohésion face à cet ennemi commun. L'Union des populations du Cameroun invite le peuple camerounais à la vigilance, à la retenue et au calme. Notre peuple doit faire confiance aux institutions républicaines et attendre la proclamation des grandes décisions souveraines qui seront issues du grand dialogue national. Il doit absolument tourner le dos au plan de déstabilisation conçu dans certaines officines pour s'accaparer des richesses du Cameroun. L'honorable Bapor-Lipote fixe ainsi les bases et la position avant-gardiste de l'âme immortelle du peuple camerounais, l'UPC. Il s'attelle, au moment où je vous parle, à faire échouer le grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya. Un grand dialogue national annoncé par le président de la République, Paul Biya, qui suscite toutes les attentes dans le département du Mungo. Les populations fils et filles de ce département, situé dans la région du littoral, saluent certes l'initiative du président de la République, Paul Biya, mais certains acteurs politiques de ce département sont à la fois sceptiques et critiques sur le contenu de ce dialogue et les personnes attendues autour de la table. Les précisions de Frédéric Moutomé et de Château Nvalon. Alors que les consultations se poursuivent à l'immeuble Étoile à Yaoundé autour du Premier ministre chef du gouvernement au sujet du dialogue national inclusif en Konsamba dans le département du Mungo, région du littoral, les acteurs politiques de la société civile et même des élites se félicitent de l'initiative prise par le chef de l'État Paul Biya pour solutionner la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Nous remercions, n'est-ce pas, le président, notre champion, pour cette belle initiative, n'est-ce pas, qui va ramener même les indécis à croire, puisqu'il n'y a rien qui peut dépasser la paix. On ne peut rien faire sans la paix. La paix, n'est-ce pas, ça consolide toutes les considérations que nous pourrons avoir pour notre pays. Ce n'est qu'une très bonne chose quand on entend de la bouche du président de la République quelque chose ou une expression du genre dialogue que tout le monde a en fait réclamé. Le dialogue a toujours été une bonne chose. En famille, il faut le dialogue pour que ça tienne. Pour ne pas parler du
du niveau national, ce qui concerne les humains. Le Mungo n'a pas une position particulière par rapport au dialogue national, mais notre parti, le SDF, a une position par rapport à ce dialogue national. Le dialogue national a été quelque chose de bienvenu. Je pense que la première des choses, c'est d'abord de remercier le chef de l'État d'avoir accepté finalement qu'il y ait ce dialogue national tant attendu par tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur et les amis du Cameroun. Donc je pense que pour moi, le dialogue, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que les fils d'un même pays vont s'asseoir entre eux et dialoguer. Si toute la classe politique du Mungo s'accorde sur la tenue de ce dialogue national inclusif comme impératif pour retrouver la paix mise en mal avec la crise dite anglophone, ces mêmes acteurs sont divisés autour du contenu et des acteurs appelés à prendre part à ces travaux. Il faut saisir l'opportunité, du moment que ça vient déjà du président de la République, saisir l'opportunité de faire effectivement un dialogue. C'est ce qui peut plaire à tout le monde. Et quand on regarde les alentours, cela veut dire quoi? Déjà le choix de ceux qui vont participer, le casting et les thèmes à aborder, afin que, à la fin, on n'ait pas perdu du temps. Le dialogue regroupe tout le monde. Il faut que le dialogue regroupe tous les acteurs. Aujourd'hui, il a dit qu'on parlerait du problème du nord-ouest et du sud-ouest. Il va falloir que tous les enfants de notre pays s'asseyent autour d'une table et repensent le Cameroun. Mais actuellement, il est question juste de savoir quels sont les problèmes qui seront débattus à l'intérieur de ce dialogue. Donc, en tant qu'opérateur économique et en tant que fils de Mungo, je me dis que au cours de ce dialogue, on va pouvoir parler des questions qui concernent non seulement le Cameroun, non seulement la zone anglophone, mais aussi le Mungo. Parce que vous savez bien, le Mungo a été troisième ville, le Konsamba fut troisième ville du Cameroun. Et à ce titre, il n'est pas normal que à la suite d'un dialogue qu'on ne se rappelle pas de ces beaux jours. Malgré ces divergences d'opinion et de points de vue, le dialogue national inclusif annoncé au Cameroun, qui se prépare sereinement à Yaoundé, avec les fils et filles de la nation, laisse tout de même transparaître une lueur d'espoir pour le Cameroun. Je pense que quand le chef de l'État convoque le dialogue, dans un premier temps, il y a une lueur d'espoir. On se dit peut-être qu'au sortir de ce dialogue, on pourra retrouver la paix tant recherchée par tous les Camerounais. Donc je pense que tout Camerounais aujourd'hui, quand il écoute ce dialogue, il va se dire que d'ici là, les choses vont aller pour le mieux. Nous ne pouvons pas penser seulement par rapport au Mungo, nous pensons comme tout Camerounais qui vit ce que le Cameroun est aujourd'hui. Donc nous souhaitons tout simplement que tout cela se passe dans le bon sens. Surtout qu'aujourd'hui, il y a encore la donne des choses peut changer. Les populations de Konsamba, dans le département du Mungo, région du littoral, dont les propositions ont été portées à la primature par Samuel Dieudonné Ivaradibois, gouverneur de la région du littoral, et même par les responsables et représentants politiques de certains, sont dans l'attente de ces travaux dont la finalité est la fin de la crise du nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun avec la paix retrouvée et le développement du Cameroun avec pour conséquence immédiate son émergence. Parlons à présent d'économie et de finances. Au bout d'un mois d'implémentation, le paiement individualisé des salaires décidé par le ministre Lupaul Motazé des Finances du Cameroun a permis de faire des économies de près de 200 millions de francs CFA le mois dernier. Plus de précisions dans ce reportage. La nouvelle a été rendue publique par Mor Sylvestre Tagango, directeur général du Trésor public. Selon ce gestionnaire de la Banque de l'État du Cameroun, des économies de l'ordre de 200 millions de francs CFA en fin août 2019 ont été réalisées grâce au système de télécompensation en Afrique centrale. Il s'agit du nouveau système de paiement individualisé des salaires des agents publics qui consiste à provisionner directement les RIB du bénéficiaire de la solde ou de la pension, exactement à l'opposé de l'ancien baptisé système de gros montants automatisés. Selon Mot Sylvestre Tagango, sur les 1524 salaires retournés dans les caisses du Trésor, l'on dénombre 1000 décès et 524 RIB qui correspondent aux comptes clôturés ou
inexploitables. Il s'agit là des premiers résultats de l'opération Sistac lancée le 14 août dernier par le ministre Lupaul Motazé qui avait alors expliqué que ce système permettait au Cameroun de s'arrimer à la disposition de l'article 43 de la charte de bonne conduite en matière d'exploitation des systèmes de paiement de la zone CEMAC. Une charte qui interdisait d'agréger des montants nominaux de moins de 100 millions de francs CFA pour en faire une seule opération de gros montants. Si donc la finalité de cette mutation permettait au ministère des Finances de régler les salaires en temps réel, de corriger les erreurs sur le traitement de la solde dans un délai maximum de 72 heures, d'assurer un retour quasi instantané des rejets de salaire et mieux appréhender les problématiques liées au contentieux des rejets salaires, les premiers résultats au bout d'un mois d'implémentation sont à saluer. Les responsables des services déconcentrés du ministère des Marchés publics se concertent à Garoua, une concertation qui avait pour but d'outiller ces acteurs sur le nouveau cadre réglementaire des marchés publics. Praxed Toulou, Seydou Fonzier. Les responsables des services déconcentrés du ministère des Marchés publics se concertent à Garoua. Présidé par Julien Doumba, secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, la rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacité de ces acteurs sur le nouveau cadre réglementaire des marchés publics. Nous avons lancé aujourd'hui sous la houlette, sous l'impulsion du ministère des Marchés publics par la mission promise à cet effet par le ministre des Marchés publics, ce renforcement des capacités des acteurs qui sont en première ligne de la gestion des marchés publics dans la région du Nord. Cela participe en effet de l'amélioration des résultats obtenus année après année dans cette gestion des marchés. Il s'agit de ne pas être seulement efficace, mais d'aller vers une efficience vraiment palpable pour que le système des marchés publics souffre le moins possible de critiques et qu'au terme, comme le veut le chef de l'État, le développement, l'émergence puisse être au rendez-vous. Autour de la table, les délégués départementaux et chefs de service du MINPAM qui ont travaillé pendant 3 jours sur plusieurs thématiques, donc entre autres l'architecture des marchés publics, l'examen du dossier d'appel d'offres et du contrôle externe des marchés publics. Il est question, n'est-ce pas, aujourd'hui, compte tenu de ce que, au niveau de la passation, il y a eu des innovations en termes d'architecture. Au niveau du contrôle, le Code des marchés publics a donné pour mission importante au ministère des marchés publics le contrôle externe de tous les marchés passés. Et au niveau de la gouvernance, il y a de nouvelles prescriptions, également au niveau de la gestion, n'est-ce pas, du contentieux. Il était donc grand temps pour le ministère des Marchés publics de renforcer les capacités de ses responsables sur le nouveau cadre réglementaire des marchés publics, d'où le sens donné au séminaire sur cette problématique ouvert à Garoua. Ouvrons à présent le dossier de la rédaction ce soir avec ce sujet sur le décapage, autrement dit la dépigmentation, un phénomène qui va grandissant au Cameroun et qui a pourtant de lourdes conséquences sur la santé de ses adeptes. Les précisions de Zobel Apollinaire Bon et d'Étienne Monté. La dépigmentation est un phénomène social qui gagne de plus en plus du terrain au sein de la société camerounaise. La tranche la plus touchée sont les femmes qui, au mépris de leur beauté naturelle, utilisent des produits décapants dans le seul but de séduire. Dans l'adolescence, on veut être attiré par les hommes et si on a des copines qui sont beaucoup plus brunes que nous, on veut se décaper pour les ressembler dans le but d'être aussi bien vu par des hommes. Elles sont donc nombreuses qui, par mimétisme ou simple volonté personnelle, se retrouvent dans ce circuit très fermé des femmes d'une autre catégorie, aidées par le faible coût des produits décapants
sur le marché de la cosmétique. Les produits dépigmentants sont divers. Il y en a qui coûtent cher, mais d'autres vraiment pas. C'est pour ça que vous voyez la plus petite population est celle qui pratique le plus. Parce qu'avec des lotions de 500 francs, on peut carrément se changer le teint en 2 ou 3 jours. Oui, vous avez les 48 heures clairs, les 24 heures clairs. On se retrouve avec toutes ces panoplies de produits qui ne coûtent presque pas grand-chose, mais qui nous coûtent la vie. Mais l'utilisation de ces produits fait problème, d'abord au regard de leurs constituants. Essentiellement 4 variétés de produits. Comme première variété, nous avons l'hydroquinone et ses dérivés, mais essentiellement l'hydroquinone. Nous avons les dérivés du mercure, il y a des sels de mercure qu'on va également utiliser. La troisième variété, ce sont les dérivés de corticoïdes. Et enfin, vous avez les produits détratrants qu'on utilise dans le quotidien. Donc, il y a un certain nombre de ces substances qu'on a la possibilité de retrouver dans les produits dépigmentants. Les répercussions sont immédiates sur la peau et même sur l'ensemble de l'organisme. On a aujourd'hui l'insuffisance rénale, l'hypertension, on a l'anémie chez les nouveau-nés, on a les cancers de la peau. On a même également les cancers du sang. Vous vous rendez compte qu'une femme qui se dépigmente peut se retrouver clouée dans un lit d'hôpital pour un produit de 500 francs. Il est donc temps de tirer la sonnette d'alarme et cela passe par une sensibilisation de toutes ces femmes sur les méfaits de la dépigmentation communément appelée dans notre société Njansang. Certaines victimes ont pris le problème à bras le corps et ont décidé de partager leur triste expérience à travers une plateforme d'échange et d'information, ce qui conduira sans nul doute à un changement de mentalité. La ville de Douala sera donc au cœur de la 3e semaine de lutte contre la dépigmentation volontaire du 25 au 29 novembre prochain et ce sera à la salle des fêtes d'Aqua. Sur ce phénomène de décapage, nous vous proposons à présent de suivre de manière plus exhaustive les réactions de quelques Camerounais rencontrés dans la ville de Douala. Ils sont au micro de Zobel Apollinaire Bon et d'Étienne Monté. Je ne trouve pas ça nécessaire. Moi, je pense que garder la peau naturelle, c'est la meilleure peau. Hein. Et que pensez-vous de celles qui se décapent? C'est parce qu'elles n'ont rien dans la tête. Elles croient qu'être belle, c'est de se décaper. Et pourtant, quand une femme est toute naturelle, tout marche. Hein. Bon, généralement, les femmes à la peau jaune, on les appelle couleur taxi. Bon, pour un homme qui est conscient, qui sait ce qu'il veut, n'a pas besoin d'avoir une femme à couleur jaune. Bon, quand tu es jaune et que c'est naturel, c'est bon. Mais quand tu es jaune et que c'est décapage, c'est pas bon. Moi, je ne me dépimente pas parce que ça a les conséquences néfastes avec la peau. C'est pourquoi je ne me dépimente pas. Je suis naturelle, je moins avec tout, excepté tube Movax, Njansang, immédiat clair, 10 jours clair, non. Je voudrais vraiment donner un conseil à mes soeurs. La dépigmentation n'est pas une bonne chose par rapport à notre peau. Mon argent est budgétisé et géré pour les vrais projets. C'est la dépigmentation. Après, il y aura les conséquences. Je ne peux pas l'encourager à faire ça parce que j'aime la peau noire. Et c'est mon avis. Parlant en présent de campagne de prévention routière dans le département du Mungo, le délégué était sur le terrain, une descente à travers les axes routiers qui vise surtout à sensibiliser les usagers de la route et à réduire au maximum les accidents de circulation. Frédéric Moutomé, Château N-Vallon. Opération de sensibilisation des usagers de la route en Konsamba dans le département du Mungo, région du littoral. Rues, artères et grands axes routiers de la ville au pied du mont Manengouba avec une forte circulation sont pris d'assaut par les agents de la prévention routière de la délégation départementale des transports. Il est question ici d'aider les uns à traverser sereinement la route, à d'autres à respecter les principes cardinaux du code de la route à travers la lecture signalétique horizontale et verticale et surtout la limitation de vitesse. Pour les mototaximens et autres acteurs de la route, cette action est salvatrice. Bien réfléchi, vraiment avec l'effet que nos petits frères sont en train de rouler là.
Effectivement, les faits, depuis qu'ils sont là, bon, ça ne peut pas manquer, il y a toujours des incidents qui vont être toujours à souligner, mais ça a eu à tempérer, ça a eu à modérer. Nous, on apprécie. Qu'ils ne puissent pas seulement après, bon, nous abandonner aussi comme ça, parce qu'après, ils vont aller à l'Arcelou, se figer à l'Arcelou par rapport à nous qui sommes dans le centre urbain. Ça nous aide à réduire le taux d'accident. Ça modère aussi la manière de rouler les véhicules. Puisque le matin, tout le monde cherche à faire au moins ces 4 tours. Donc, faire la surcharge. Et ça nous permet aussi de ralentir. La sensibilisation qu'ils sont en train de faire est très importante. Parce que vous savez que le matin, les enfants, à la poursuite d'argent, sont en train de commettre des dégâts sans savoir. Effectivement, ils sont en train de faire des dégâts. Or, je me dis que la prévention est venue à un point nommé parce qu'il y en avait déjà, c'était déjà des trop pour les accidents. Et nous disons vraiment merci au délégué de transport qui est venu implémenter ce système dans la ville de Konsamba. À la délégation départementale des transports, l'action menée tambour battant sur le terrain en Konsamba dans le département du Mungo depuis ce lundi vise à éviter les accidents de la circulation en cette période de classe. Vraiment, ce sont les recommandations du monsieur le ministre. Et nous avons plus un rôle sensibilisateur. Avec des statistiques CRIA qui font état de ce que 80% des cas d'accidents sont du fait de l'homme, 12% du fait du matériel roulant et 8% du fait du mauvais état de route. Vivement que cette autre sensibilisation de sécurité et de prévention routière fasse naître de nouveaux comportements auprès des usagers de la route réputés être de véritables hors-la-loi une fois sur la route. Hors de nos frontières à présent, un coup d'État a été déjoué au Ghana. L'annonce a été faite par les responsables gouvernementaux après qu'un groupe de personnes ait été intercepté avec un arsenal. Les auditions se poursuivent dans les services spécialisés pour faire toute la lumière sur ce coup d'État manqué. Africa News. C'est dans la soirée du lundi 23 septembre que le ministère ghanéen de l'Information a annoncé sur son compte Twitter l'arrestation de 3 individus accusés, je cite, de complot dont l'objet ultime est de déstabiliser le pays. L'arrestation serait le fruit d'une surveillance de plus de 15 mois. Les forces de sécurité revendiquent la découverte de 6 pistolets, 3 grenades, 22 engins piégés, 2 chargeurs AK-47, un long couteau, du matériel informatique, un enregistreur vocal, un passeport ghanéen. Mais au sein de l'opinion publique, le scepticisme est de mise. Le Ghana est considéré comme un îlot de stabilité dans une région instable. La nation ouest-africaine est dirigée par des gouvernements élus démocratiquement depuis 1992 et se prépare à organiser de nouvelles élections en fin d'année prochaine. Le président actuel, Nana Akufo-Addo, devrait être candidat à sa propre succession. Et c'est avec cette actualité hors de nos frontières qu'on met un terme à cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.